Je vous propose de corriger avec vous le test 1, comme ça en même temps je peux vous expliquer. Donc l'exercice 1 entoure le nombre dont les zéros inutiles ont été correctement supprimés. Les zéros inutiles, ce sont ceux qu'il y a avant la partie entière et tout à la fin de la partie décimale. Donc on peut enlever les deux premiers et le dernier. Donc 5,6, c'est la même chose que 0,05,60. Puisque j'ai 5 unités, j'ai 0 dizaine, j'ai 0 centaine. J'ai 6 dixièmes, ok, j'ai 0 centième. Donc ça nous suffit. Ici, le 0 ici est inutile, puisque ça veut dire qu'on n'a pas de centième. Donc la bonne réponse est là. Ici, le 0 ici est inutile, puisqu'il veut dire qu'on n'a pas de centaine. La bonne réponse est là. Et ici, on peut supprimer les deux ici et le dernier. Donc il nous reste 73,6. Je vais corriger avec vous le 3. Le 2, il n'est pas particulièrement difficile. Donc là, on lit chaque nombre et on complète les pointillés avec unité, dixième, centième. 4,9, c'est 4 unités. J'écris mal. Et 9, premier chiffre après la virgule, sont donc des dixièmes. 32,56, c'est 32 unités. Et 56, c'est comme quand on lit dans un tableau de conversion, hein, c'est le dernier chiffre qui compte, la colonne du dernier chiffre, 32 unités. Si je le mets dans un tableau de numération, 32,56, 32, je vais lire ce qui est au-dessus du 2, je vais être dans les unités, 32 unités. 56, je vais lire ce qui est au-dessus du 6, donc je vais être dans la case des centièmes. 40,19, on a 40 unités, 19 centièmes, puisque deux chiffres après la virgule. 11,7, on va avoir 11 unités, 7, premier chiffre après la virgule, on est dans les dixièmes. 8,06, je vais avoir 8 unités. Et là, vous voyez qu'on ne dit pas 0,6 centième, on dit simplement 6 centièmes. Exercice 4 à cocher. Dans le nombre 45,7, le chiffre des unités est 5. Le 5 est juste avant la virgule, c'est bien les unités. Dans le nombre 86,74, le chiffre des dixièmes est 8. Dixième, c'est le premier chiffre après la virgule. 8, il est là. 8, c'est pas les dixièmes, c'est les dizaines. C'est donc faux. Dans le nombre 5,63, le chiffre des centièmes est 3. Centième, deuxième chiffre après la virgule. 3, c'est vrai. Dans le nombre 371,9, le chiffre des dixièmes est 9. Dixième, premier chiffre après la virgule. Il est là, c'est vrai. Dans le nombre 50,61, le chiffre des dizaines est 6. 6, il est là. Attention, ne pas confondre dixième et dizaine. Premier chiffre après la virgule, ce sont les dixièmes. Nous, on nous parle de dizaines. Dizaine, c'est ici. C'est donc faux. On va corriger aussi celui-ci. On vous dit que vous pouvez utiliser un tableau de numération, si ça vous semble compliqué. Moi, je vais le corriger sans tableau de numération. Un nombre tout seul, sans virgule, sans rien, ce sont des unités. Ici, un 5 après la virgule, donc on rajoute une virgule avec un 5. On a donc celui-ci, 4,5. 30 plus 7 plus 0,8. 30 plus 7, pas de problème, 37. Plus 0,8, donc 37 plus 0, 37. Ensuite, on ajoute la virgule, on ajoute le 8, 37,8. 80 plus 6 plus 0,1 plus 0,02. 80 plus 6, 86. Plus la partie entière, vous voyez, là on ajoute à chaque fois 0, donc on n'y touche plus, on peut mettre la virgule. 1 dixième. Là, on a 0 dixième, on n'en rajoute pas, on en avait 1, on n'en rajoute pas. Par contre, on rajoute 2 centièmes après. 86,12. 3. On ajoute 9 dixièmes. Et on ajoute 7 centièmes, donc deuxième chiffre après la virgule. 3,97. 40 plus 7 plus 0,06. Attention, piège. 40 plus 7, pas de problème, 47. J'ajoute ma virgule. Premier chiffre après la virgule, je n'en ai pas. Je dois le marquer. C'est pas un 0 qui est à la fin, je ne peux pas l'enlever, j'en ai besoin pour dire qu'il y a 0 dixième. Et ensuite 6 centièmes. 200 plus 30 plus 5, 235. 0,4, donc on va ajouter les 4 dixièmes. 0,09, on va ajouter les 9 centièmes. 235,49, on est là.